Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le thème est coup de gueule, coup de la santé, quelle solution? Je suis guérisseur magnétiseur en Suisse et pour moi, la goutte d'eau fait maintenant déborder le vase, si l'on peut appeler cela une goutte d'eau, avec cette nouvelle augmentation des primes d'assurance maladie, en particulier en Suisse. En tant qu'ancien municipal ou conseiller municipal, comptable et fiscaliste, j'aimerais vous partager mon point de vue à ce sujet. Mais êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube afin de recevoir d'excellentes énergies et pouvoir suivre une actualité dans de nombreux domaines. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Si vous l'appréciez, vous trouverez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone en bas de la vidéo. Que faut-il en penser de la situation actuelle avec des primes d'assurance maladie qui ne cessent d'augmenter et qui plongent un grand nombre de personnes dans le désarroi et surtout dans l'impossibilité de payer ces fameuses primes d'assurance maladie? Faut-il régulièrement changer de caisse maladie? À ce sujet, à mon avis, c'est pas forcément un bon calcul pour l'avenir, car avec le changement de nombreux assurés, les frais administratifs des assurances continueront d'augmenter et par conséquent les primes aussi. Donc c'est un cercle vicieux, vous l'aurez compris. Alors que faire, me direz-vous? Tout d'abord, à mon sens, deux causes principales de l'évolution de ces coûts inconsidérés. La première, notre système de santé propose énormément de services de très haute qualité, mais il y a aussi des hôpitaux et des médecins qui coûtent par conséquent très cher, probablement trop cher, comme certains spécialistes qui prennent en fin de compte des salaires exorbitants pour une activité dite normale. Et il y a aussi les personnes, les patients, qui vont régulièrement chez le médecin, parfois seulement pour des petites choses, et qui pourraient agir totalement différemment. Je prends l'exemple de la toux, d'une toux normale que chacun peut attraper chaque année. Un pharmacien pourra parfaitement vous conseiller dans de très nombreux cas et cela vous évitera de consulter un médecin. Résultat des courses, les frais de santé peuvent déjà être contenus à ce niveau-là et cela n'est pas rien. D'autre part, certaines personnes vont aussi régulièrement chez le médecin pour un contrôle qui pourrait être fait par une infirmière, par exemple spécialisée ou libérale. Et je sais parfaitement que ce système n'est pas encore très développé en Suisse, mais cela devrait venir. L'idée est que certaines infirmières formées pour cela peuvent effectuer un grand nombre d'actes médicaux en plus des soins, donc réduction des coûts, car une infirmière est en principe un peu moins cher qu'un médecin. Voilà donc des exemples qui peuvent faire baisser les coûts d'une manière drastique de la santé. Certaines personnes vont dire qu'elles sont traitées régulièrement par un médecin car elles ont des maladies graves ou des problèmes de santé. Cela est vrai, mais savez-vous que si ces personnes avaient recouru par exemple à des thérapies complémentaires bien avant d'être malades, soit en prévision ou soit dès le déclenchement de la maladie, elles auraient pu éviter de développer ces maux et ces maladies. Et vous allez me dire que les thérapies coûtent aussi, surtout si elles sont prises en charge par les caisses maladie, c'est sûr. Mais le coût est largement inférieur à une hospitalisation et à des frais opératoires qui s'avèrent être très conséquents. Imaginez quelques séances par mois, on prend 200-300 francs de séance pour pousser un peu le bouchon, cela fait peut-être 2-3 000 francs par année, et non des dizaines de milliers de francs liés à une hospitalisation. Même si vous devez payer un guérisseur ou un thérapeute de votre poche, cela vous sera rendu d'une manière appréciable car non seulement vous n'aurez pas les maux ou les maladies, ou d'une manière beaucoup plus contenue, mais cela va aussi éviter des coûts, comme vous l'aurez compris, très importants. Et cela va contenir aussi les coûts de la santé pour l'ensemble des personnes. Cela, il faut bien le comprendre.
Donc le patient, les personnes sont aussi largement responsables de ces augmentations de primes, même si parfois nous avons un système de santé qui met en place des structures de haute qualité et qui sont parfois un petit peu surdimensionnées à certains endroits et dans certaines villes. Il faut maintenant vraiment se poser la question et les bonnes questions et agir d'une manière responsable. Il est clair que le monde politique pourrait aussi s'impliquer un peu plus pour donner une nouvelle impulsion dans ce domaine complexe de la santé, même s'il n'a pas forcément de pouvoir en la matière. En fait, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour éviter que ces coûts deviennent carrément insupportables. Et ils le sont déjà, mais maintenant c'est vraiment la sonnette d'alarme qui doit sonner, car ce n'est plus possible de continuer comme ça. Nous devons changer notre vision des choses, notre fusil d'épaule, et que tout le monde doit y mettre du sien. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.